Claude Piron a toujours travaillé la race belge blanc-bleu. Depuis peu, il fait partie des 50 éleveurs qui fournissent en viande bovine la société Dufray, filiale du groupe aubelois de Trie. Son cheptel compte 165 bêtes pour une soixantaine de vélages par an, soit une production annuelle de 20 tonnes de ce que l'on nomme dans le jargon du pendu carcasse. Son entrée dans la filière du frais lui assure aujourd'hui des revenus stables, un plus non négligeable en cette période de crise. Comme son père, il a choisi de produire les aliments qu'il donne à ses vaches et ses taureaux, une manière aussi de maîtriser ses coûts. J'essaye de bien acheter au niveau des protéines, de produire le plus possible au niveau de la ferme. Donc tout ce qui est consommé au niveau de la ferme n'est pas un prix du commerce, mais au prix de revient, donc qui est un prix nettement moindre. À un moment donné, le fait de consommer mes aliments, vu la fluctuation des prix des matières premières, toutes ces fluctuations-là sont nivelées, le fait de consommer mes matières premières. Donc j'arrive déjà à avoir rationalisé pas mal les coûts. Et le fait que je vende tout gras, je suis déjà à fond dans la filière. J'ai encore des petites améliorations à faire. On n'est jamais parfait, on n'est jamais au bout. Il y a toujours à progresser, mais une grande partie du chemin est déjà faite. Ce souci de cultiver lui-même la majeure partie de ce qui compose l'alimentation de son bétail n'est pas étranger à son intégration dans la filière du frais. La société aubeloise privilégie les exploitations locales à taille humaine qui ont chacune leur spécificité, mais leur impose toutefois un cahier des charges strict où le choix de l'alimentation est déterminant, surtout dans la phase de finissage, entendez les 4 derniers mois d'élevage. Ne dit-on pas qu'on est ou devient ce que l'on mange, un adage qui commence ici au tout début de la chaîne alimentaire. On l'a trop oublié, on parle toujours de génétique, de race, mais il y a deux facteurs qui déterminent la viande, bien sûr la génétique, la race, mais également, je dirais peut-être à 50% de la réussite, l'alimentation. Donc on est loin de l'industrialisation, oui, parce que du moment où on est parti du principe qu'on devait homogénéiser l'alimentation, on en a profité aussi pour faire une alimentation noble. Donc on est revenu à des vieux référentiels d'alimentation des années 50, où les gens nourrissaient les animaux avec du seigle cuit, avec de la plaquette de lin, avec de la pulpe de betterave. Alors on en a vraiment profité pour refaire une formule tradition qui nous permet d'avoir des animaux avec beaucoup de persillé, de gras sous-cutané et donc avec un moelleux dans la viande. Le blanc-bleu n'a pas toujours eu bonne réputation. Il faut dire qu'il y a blanc-bleu et que toutes les filières ne donnent pas nécessairement une viande de qualité. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'elle possède des atouts et des propriétés nutritionnelles intéressantes, confirmées par des études de l'Université de Liège. C'est une viande qui a très bonnes qualités organoleptiques, mais aussi d'un niveau nutritionnel. C'est une viande qui répond aux besoins du consommateur. On a vu que c'est une viande qui présente un taux en acide gras polyinsaturé plus élevé par rapport à d'autres viandes. Et c'est une viande aussi dans laquelle on trouve plus d'acide gras oméga 3. Une viande tendre mais négligée ces dernières années par les vrais carnivores qui préfèrent au blanc-bleu belge des viandes plus rouges, plus persillées, plus maturées, qui souvent viennent d'ailleurs. Pour répondre à cette demande, Dufray a trouvé la parade et propose aujourd'hui la génisse d'Ardenne. Nous, on voulait continuer en fait à mettre en lumière et à promouvoir notre agriculture locale, notre agriculture belge, à défendre le blanc-bleu belge. Et en fait, le blanc-bleu, il peut aussi répondre à cette nouvelle tendance avec tout simplement des viandes de femelles. Ce sont des viandes un peu plus rouges, c'est des viandes un peu plus matures, mais nous allons quand même les abattre jeunes assez pour pouvoir garder une certaine tendreté. Pour ses 20 ans, la filière bœuf Dufray, qui emploie aujourd'hui 550 personnes et exploite 73 boucheries-charcuteries en Belgique, s'est lancé un nouveau défi, plus goûtu mais sans faillir à la tradition du fait chez nous de A à Z.